Mon crush vient de m'avouer qu'il avait une meuf et moi je l'ai pris comme une déclaration d'amour. Non mais sérieusement, un mec qui dit la vérité en 2025, c'est plus rare qu'un loyer à -1000 à Montréal. Je me suis dit, il me faut ce mec. Parce que les 3 derniers que j'ai fréquentés, ils étaient officiellement célibataires. Jusqu'à ce que je fasse la connaissance de leurs femmes, leurs enfants et parfois du labrador. Il y a même un qui m'a dit, non, mais t'inquiète, on est en break. J'ai appris plus tard que le break c'était le prénom de sa fille et qu'il vivait encore avec la mère dans la même maison, dans le même lit et qu'il dormait sur le côté par respect pour moi. Alors franchement, pour une fois qu'un gars assume direct qu'il fréquente quelqu'un, j'y ai vu un signe, un message de l'univers, une révélation divine. C'est l'homme de ma vie, même si c'est déjà celui de quelqu'un d'autre. Moi, je suis une romantique. J'aime les défis. Les mecs en couple, c'est comme les places de parking au centre-ville. Les seuls intéressants sont déjà pris. Que dis-je? Un mec en couple, c'est un mec validé par le marché. C'est comme un produit avec l'étiquette testée et approuvée. Non, je suis pas une voleuse. Je fais du recyclage amoureux. Je suis comme Renaissance Montréal. Je donne une seconde vie au truc usé. Il faut dire ce qui est. Un gars en couple, c'est rassurant. Tu sais au moins qu'il est capable d'aimer, d'avoir une relation, de se souvenir des anniversaires, d'envoyer des textos avec des cœurs. Même si c'est pas à toi, c'est déjà un bon début. Bref, il m'a dit qu'il avait une meuf. Moi, j'ai entendu. Est-ce que tu es prête à te battre pour ton destin? Et je vous le dis franchement, si Dieu m'envoie l'homme parfait, il va pas me le livrer célibataire. Bah non, ce serait trop facile. Je me suis fait draguer par un gamin de 24 ans. Franchement, ça flatte. C'est assez surprenant de savoir qu'on plaît encore à la génération Z, celle qui vit entre anxiété sociale et filtre Instagram. Mais là, il commence à m'envoyer des textos bizarres, genre... J'aime les familles d'expérience. Il parle de qui, là? Moi, j'ai juste un loyer et Dieu m'a dit ça. Je suis pas mature, je suis juste fatiguée. Il m'a dit, Ah, que tu m'apprennes des choses. c'est des choses de la chose. Frérot, moi j'ai tout appris quand j'avais 20 ans dans un 4x4. Depuis, pas de mise à jour, pas d'innovation. Sa génération a des tutos YouTube, des stages tantriques, ils doivent en savoir beaucoup plus que moi sur la chose. Moi, je suis restée bloquée au classique du missionnaire. Et cette pression de la performance, ça finit quand? Moi, je veux plus d'acrobatie, je veux juste un câlin, un cookie avant dodo. Avec mes points PC optimum, je ne vais pas me permettre d'être cougar. Le pire, c'est que je commençais à me chauffer pour le truc. Attends, mon raisonnement était clair. Si je suis trop vieille pour me faire payer des voyages par un sugar daddy, autant me taper un petit jeune avec un TDAH et des abdos. Mais je voulais juste me détendre et tirer mes chakras. Lui m'a proposé de le faire en haut d'une falaise. C'est quoi le projet? Une opération suicide? Moi, si je veux mourir, je le fais dans mon bain avec une symphonie de Beethoven. Je vais pas souffrir pour le grand sang. Bref, j'ai bloqué son numéro et j'ai remis mon vibro à charger. Ouf, fin de l'histoire. Guys, j'ai un problème avec mes vidéos. Je me trouve drôle, mais seulement quand je fais des vannes de cul. Sans déconner, j'ai l'impression d'être l'enfant maudit de Laurent Baffy et d'une mauvaise blague. Pourtant, je sais que c'est possible de faire rire proprement. Mardi dernier, en open mic au Bordel Comedy Club, il y a une humoriste, elle a fait rire pendant 5 minutes avec des panneaux de circulation. Stop, cédez le passage, sens interdit, c'était carré. Moi, j'ai juste pensé, ok, mais elle est où la sortie clitoridienne? Je crois que je fais une fixette, quelque part entre l'anatomie et la psychanalyse. Faut que je ressuscite Freud, qu'il vienne m'expliquer pourquoi j'ai toujours une punchline entre les fesses. Même mes rêves sont suspects. J'ai rêvé hier soir que je montais à cheval et que le cheval me disait « Alors, on relâche la pression pelvienne ?» Je ne fais plus du stand-up. Faut que je retrouve le droit chemin pour éviter d'être banni avant d'être connu et surtout avant que mes grands frères tombent sur mes vidéos et que je finisse sous tutelle morale. Vous imaginez, interdite de publier sans filtre parental activé? Est-ce qu'on peut parler 2 secondes du beau gosse du Burkina Faso? On dit souvent que l'Afrique manque de leaders intègres. Aujourd'hui, il semble qu'il y en a un qui essaye. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Pas un sauveur, mais un symbole à mon sens. Seulement trentenaire, il parle déjà avec le feu de ceux qui refusent de survivre à genoux. Il déloge les bases militaires comme s'il faisait son ménage de printemps. Il ose dire, et sans trembler, « Notre or ne nourrira plus les autres pendant que notre peuple a faim. » Là où d'autres tournent en rond dans des discours creux, lui, il trace une ligne claire, la dignité au rien. Il dit non à l'Élysée pendant que le reste de l'Afrique cherche encore à plaire à ses anciens maîtres. Il parle doucement et pourtant toute une génération se redresse. Alors forcément ça dérange, on crie à l'instabilité. Mais de quelle stabilité on parle?
Celle où des enfants mouraient sans eau, celle où des ressources étaient pliées sous escorte blindée. Ce que le Burkina a fait, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de poing sur la table de l'histoire, un sursaut, une tentative, un plus jamais lancé à plein poumon. Et moi, en tant qu'haïtienne, je reconnais cette flamme, ce feu qu'on a porté nous aussi quand on a osé dire non la première fois en 1804. Je sais pas ce que l'avenir dira, mais je salue le geste. Pas l'homme, pas l'icône, mais le symbole. Je veux saluer cette bravoure, cette jeunesse debout et ces leaders qui osent avancer sans permission. Vous savez ce qui est pire qu'une blague qui sait pas danser? Franchement, dans l'échelle des trahisons culturelles, c'est pas juste une faute, c'est genre crime de haute trahison identitaire. C'est une blague qui n'a pas de cul. Oui, moi, présente, je cumule les deux. Je suis un bug dans la matrice afro. Même l'algorithme a paniqué à un moment. Erreur 404, coupe introuvable. Mon jean skinny me regarde des fois. Je veux l'essentiel, pas structurel. Du coup, quand j'arrive dans une soirée afro, les gens me regardent comme si j'étais une mise à jour qui a bugué. Genre, elle est black, mais il n'y a pas d'extension Woody. Comme si j'étais encore une version expérimentale. Maintenant, quand je rentre quelque part, j'annonce direct. Bonjour, je suis Black, mais en version démo. 3 fonctionnalités incluses. L'humour, la conscience collective et une grande capacité d'autodérision. Pas de bouddhi, pas de truc, pas de rebond, mais j'ai attends. Faut que je trouve un angle marketing. J'ai l'énergie d'un Woody, voilà. C'est discret, c'est raffiné, c'est plus de l'onde que du volume. C'est comme un vent de séduction qui souffle, mais sans déplacer des rideaux. C'est pas un fessier, c'est une fréquence vibratoire. Tu sens le groove, mais t'as rien à palper. Faut arrêter de croire que les fesses, c'est physique. C'est une énergie, c'est une attitude. Il y a des gens, tu vois leur dos, t'as envie de leur faire des enfants. Moi, tu me vois de dos, tu veux juste que je me retourne pour te raconter ma vie. Et tu sais quoi? C'est ok. Abonne-toi pour rentrer dans ma tête et rigoler un bon coup. Je me suis fait ghoster récemment. Oui, encore. Mais cette fois, c'était parce que j'ai dit à mon crush, j'ai envie de te revoir, mais tu me manques pas. Pas dans le sens je m'en fous de toi. Dans le sens, c'est pas une urgence émotionnelle, là, tout de suite, maintenant, genre, je vais bien, respire. Apparemment, c'était pas très romantique. Le gars a disparu comme si j'avais dit je te tolère comme un siège de bus moelleux, par exemple. Alors que moi, j'étais juste soulagée qu'il soit parti. Pas parce que je l'aimais pas, mais après 24 heures de câlin non-stop, ma seule envie, c'était de retrouver mon espace vital et ma couette. Lui, il était dans une vibe fusionnelle, genre, je pense à toi tout le temps, et moi, j'étais là, cool, mais t'as d'autres passions, sinon? Une guitare? Un sport? Je l'ai pas vexé exprès. J'ai juste dit la vérité, mais aujourd'hui, dire je t'aime bien, mais j'ai besoin d'un peu d'air, c'est vu comme une menace nucléaire sentimentale. Et moi, je suis pas un glaçon. Je suis juste équipée d'un espace vital. Il y en a qui veulent tomber en amour. Moi, parfois, je veux juste tomber dans mon lit. Peut-être que j'aurais dû fermer ma gueule, mais je suis pas responsable si quelqu'un pense à moi en boucle comme si j'étais un film triste sponsorisé par Spotify. Qu'on soit clair, l'amour, c'est pas envahir l'autre 24 heures sur 24 et disparaître dès qu'on découvre qu'on n'est pas indispensable. Aujourd'hui, les célibataires, c'est des blessures d'attachement en jogging qui cherchent pas une relation, ils cherchent juste une planque émotionnelle avec option câlin illimitée. Moi, j'ai pas besoin d'être sauvée, j'ai besoin d'espace, de clarté, d'une connexion Wi-Fi émotionnelle plutôt stable. Merci. Vous aussi, vous prévoyez votre plan de guérison post-rupture avant même le premier date? Moi, c'est systématique. J'ai même un dossier sur mon téléphone avec un menu antidépression à base de frites et de vengeance. Et un plan de réintégration sociale surtout. Parce qu'il faut être réaliste. Si tu peux m'ouvrir le cœur, tu peux aussi le piétiner en moonwalk. Et certains ont le moonwalk facile avec le sourire, un petit prends soin de toi à la fin. Mais attention, hein, je suis pas pessimiste, je suis lucide et légèrement préparatrice mentale aux Jeux olympiques du désamour. L'amour, c'est comme un crédit. T'as 3 ans de passion et 27 ans de facture émotionnelle. Tu pleures parfois pour des trucs que t'avais même pas consommés, genre une Saint-Valentin hypothétique. Les scientifiques ont dit que l'amour dure 3 ans. Moi, je dis qu'après, c'est une colocation sponsorisée par le stress, les enfants et le passif non résolu de ton père. Du coup, j'ai une stratégie en béton. Il faut fréquenter que des gens que t'aimes pas. Pas de cœur, pas de peine, pas de chansons tristes chez Provigo, pas de sous le vent qui te saute à la gorge en promo. Même Siri sait qu'elle doit pas me lancer du carreau. Je suis pas en manque d'amour, hein. Je suis en excès de clairvoyance. Je suis pas instable, non, non. Je suis juste précassée en usine. Et si Cupidon insiste trop, je lui bloque la flèche. Je signale son compte pour harcèlement émotionnel
et je le classe dans mon répertoire à ignorer juste entre mon ex et Bell Canada. J'ai misé 1 centime en bourse. Un seul, c'était symbolique, un peu comme allumer une bougie pour manifester sa carrière. Sauf que là, j'ai cramé ma santé mentale, ma paix intérieure et mon dernier neurone de disponible. Avant, je savais même pas qu'il y avait un président au Kazakhstan. Maintenant, s'il éternue à la télé, je perds 0,5% de mon centime. Avant, j'étais tranquille dans ma vie. Maintenant, je me réveille en sueur à cause d'un tweet d'Elon Musk. Le gars écrit bonjour et mon portefeuille fait une crise d'asthme. Et si jamais il met un smiley licorne, mon centime entre en coma profond. J'ai jamais été aussi concernée par 2 gamins riches dans une cour de récréation. Elon Musk plus Donald Trump. Ils se fâchent, je perds tout. Ils se réconcilient, je comprends rien, mais je vais saigner du front pareil. Tu vois, quand on croit, je te laisse en vue. Bah moi, j'ai mis 1 centime en bourse et je me fais ghoster par l'économie mondiale. Et elle te répond pas, désolé, j'étais occupée. Non, elle t'envoie juste moins 18% aujourd'hui, bonne journée. Mon centime est tombé si bas qu'il est en train de creuser un tunnel pour fuir ma banque. Franchement, je pensais que j'allais faire travailler mon argent, mais là, c'est lui qui me fait faire des crises de panique. J'ai mis 1 centime, j'ai reçu un burn-out. J'ai pas investi, j'ai payé un aller simple pour le stress, l'insomnie et les sensations fortes. J'ai décidé demain, je m'achète un tire-lit. Une en forme de cochon et émotionnellement stable. Une qui ne me jugera pas, qui m'écrira jamais, moins 20% en rouge fluo.